de Regina Capel pour le moment. Voilà. Maintenant, revenons à l'actualité. D'autres nouvelles. Certaines dispositions de la loi sur la laïcité de l'État pourraient être suspendues cet après-midi puisqu'on attend une décision de la Cour d'appel du Québec sur la question. Alors, Geneviève, les opposants à la loi demandent une suspension de la mesure qui interdit aux enseignants de porter un signe religieux. Oui, voilà, et pour appuyer justement leurs arguments, les opposants à la loi 21 avaient déposé des déclarations sous serment de femmes, d'enseignantes au Québec qui disent qu'elles ne peuvent plus pratiquer le métier de leur choix en raison de la loi 21. Alors, ce qu'ils disent les opposants à cette loi, c'est qu'elle est discriminatoire envers les femmes qui sont voilées, et également qu'elle viole la Charte canadienne pour l'égalité des sexes. Alors, le regroupement qui mène la charge contre la loi 21 est formé de deux associations, le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles. À l'automne prochain, donc dans environ un an, il va y avoir un débat sur le fond au tribunal pour déterminer si la loi sur la laïcité viole la Constitution. Mais d'ici là, ça c'est un débat qui pourrait prendre des années avant de se conclure, les opposants veulent que tout de suite on puisse suspendre certains articles de la loi. L'été dernier, la Cour supérieure avait refusé de le faire. Les avocats du gouvernement, eux, allèguent que la loi, elle est d'intérêt public, qu'elle répond à la volonté populaire, et le gouvernement également invoque la clause de dérogation pour pouvoir se soustraire à la charte. Alors là, le débat s'était transporté devant le plus haut tribunal du Québec. L'audience a eu lieu il y a à peine un peu plus de 2 semaines. Les arguments avaient été plaidés de part et d'autre. Et là maintenant, la Cour d'appel dit qu'elle est prête à rendre sa décision. Et cette décision est d'autant plus attendue qu'il y a eu toute cette controverse avec la juge en chef, entourant la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Oui, alors la décision, assurément, elle l'aurait été de toute façon analysée sous toutes ses coutures, mais là, on peut dire que vraiment, minutieusement, elle sera observée de près. Et ça avait causé là, tout un débat dans les dernières semaines parce que lors de l'audience, certains avaient senti que la juge en chef, Nicole Duval-Essler, n'était pas impartiale dans le dossier. Elle avait fait différents commentaires. Elle s'était montrée assez préoccupée par le fait que la loi 21 était discriminatoire envers les femmes. Elle s'était dite elle-même féministe. Elle avait comparé les gens qui s'opposent à la loi 21 comme étant des gens... C'est-à-dire, elle avait comparé les gens qui soutiennent la loi 21 à des gens qui ont des allergies visuelles face aux signes religieux. Bref, il y a eu des dizaines de plaintes qui ont été faites au Conseil canadien de la magistrature. Des gens demandaient sa récusation, donc qu'elle se retire du dossier complètement. Ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, là, elle a contribué à la décision qui va être dévoilée cet après-midi. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe la décision, on peut s'attendre à ce que ce soit un débat qui se rende jusque devant la Cour suprême, jusque devant le plus haut tribunal du pays au cours des prochains mois. Bien sûr, par le débat politique sur cette question. Merci beaucoup, Geneviève. Les Britanniques sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain gouvernement pour la 3e fois en 4 ans. Ce scrutin est crucial pour l'avenir du pays et le choix des Britanniques est particulièrement épineux, Yannick, parce que le Brexit est au cœur de cette élection-là. Ah oui, effectivement, encore une fois, ça fait un peu plus de